19h, merci d'être avec nous ce matin. Tout de suite, le premier rendez-vous avec l'actualité israélienne. Mais avant cela, nous allons retrouver nos amis de Radio J à Paris et Ilana Ferradian. Radio J, le journal en direct de nos studios de Jérusalem. Et oui, direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Olivier Granilic. Bonjour Olivier. Et ce matin, on en sait un petit peu plus sur l'accident d'hélicoptère qui a coûté la vie à 2 soldats israéliens. Oui, Boker Tov, Ilana, une enquête, comme vous le savez, a été ouverte pour connaître pourquoi et comment, surtout, cet hélicoptère de type chauve-souris s'est écrasé en pleine mer. Mais ce que l'on sait déjà, c'est que le soldat qui était à bord de l'appareil, qui a été blessé légèrement, a essayé de sauver les 2 autres pilotes. J'ai réussi à me sortir de l'hélicoptère qui s'écrasait. Ensuite, après de nombreuses tentatives pour faire sortir mes amis, le lieutenant-colonel Erez Shachriani et le major Chen Fogel, j'ai été secouru par une patrouille de la police navale. C'est ce qu'a déclaré en tout cas le capitaine Ron Berman hier depuis son lit d'hôpital. Mais ces tentatives n'ont pas réussi. Les 2 soldats malheureusement sont morts dans ce tragique accident. Il s'agissait de 2 officiers supérieurs de l'armée de l'air. Tout à fait. Des milliers d'ailleurs de personnes ont participé hier aux obsèques du lieutenant-colonel Erez Shachriani et du major Chen Fogel. Le père de Fogel, Yaron, a déclaré hier que son fils était engagé dans l'armée de l'air par amour pour le pays. Il a aussi raconté que Chen voulait s'enrôler pour le poste le plus élevé et avait l'intention de servir au début dans une unité de l'infanterie d'élite, mais qu'il avait décidé d'essayer de devenir pilote après avoir reçu une offre de l'armée de l'air. Sécurité, toujours Olivier, et Tzahal a annoncé avoir abattu un drone en provenance du Liban. Un drone qui appartenait à l'organisation du Hezbollah. Dans un communiqué, un porte-parole de l'armée israélienne indiquait que les troupes ont suivi le drone pendant toute la durée de l'opération sans préciser comment il avait été abattu alors qu'il entrait dans l'espace aérien israélien. Tzahal continuera d'opérer contre toute tentative terroriste de violation de la souveraineté israélienne. C'est aussi indiqué le porte-parole de l'armée israélienne. Un mot de la crise sanitaire en Israël et le variant Omicron qui continue à se propager dans le pays avec un taux de contamination record. En effet, la barre des 10 000 cas, Ilana, 10 000 cas de contamination a été dépassée hier, 10 720 très exactement, avec un taux de reproduction qui s'approche de 2, 1,91 pour être précis. Mais le nombre de malades graves, lui, reste constant. 117 Israéliens sont hospitalisés dans un état grave dans les hôpitaux israéliens. Pendant ce temps, la campagne de vaccination pour la 4e dose pour les plus de 60 ans a commencé et pour le moment, Olivier, ça se passe plutôt bien. En effet, près de 25 000 Israéliens ont déjà reçu une 4e dose de vaccin contre le coronavirus. Israël, Ilana, comme vous le savez, est devenu le premier pays au monde à commencer à distribuer une dose supplémentaire de vaccin aux personnes âgées et aux employés du secteur médical. Avec un nombre de cas qui continue à augmenter, comme nous l'avons vu, Israël espère que cette nouvelle injection de rappel distribuée aux populations les plus à risque aidera donc à vaincre la vague du variant Omicron. Naftali Bennett a déclaré lui dans un communiqué qu'au total 100 000 personnes avaient reçu une 4e dose ou avaient pris rendez-vous pour le faire. Il a évoqué donc une grande réussite. Le vaccin nous protège contre les formes graves de la maladie et contre la quarantaine, a aussi déclaré le Premier ministre. Diplomatie, et on termine, Olivier, avec cet entretien téléphonique entre le Premier ministre israélien Naftali Bennett et son homologue britannique. En effet, Naftali Bennett et Boris Johnson se sont entretenus hier au téléphone et il a bien entendu été question du dossier iranien. Les dirigeants ont évoqué l'importance d'une coordination continue entre les 2 pays pour atteindre leur objectif commun. Les 2 hommes ont également discuté des mesures de lutte contre le coronavirus dans leurs pays respectifs en évoquant plus particulièrement la gestion de la vague Omicron et bien sûr aussi sur l'effort de vaccination en tant qu'outil principal pour contribuer à sa réussite. On va jeter un coup d'œil sur la météo de ce mercredi 5 janvier 2022. Nous sommes aussi le 3 du mois de Shvat, avec une légère, mais très légère hausse des températures aujourd'hui en Israël. Il fera 16 degrés à Haïfa, 18 à Tel Aviv et Ashdod, 13 degrés à Jérusalem,
18 degrés à Beersheva et 22 à Eilat.